Ici, on va étudier les suites de nombres qui semblent avoir un enchaînement logique. Nous allons nous limiter à deux types de suites. C'est pourquoi je vous recommande de prendre une feuille, de la plier en deux pour créer deux colonnes. Sur le pliage, on va mettre des titres qui vont être communs aux deux. Par exemple, ici, sans donner le titre encore des deux types de suites que nous allons faire, nous allons pouvoir y mettre « approche ». Nous allons approcher ces notions-là. Et on va se poser quel lien existe entre les termes. Alors les termes, ça va être un élément de langage qui justement parle des différents éléments chiffrés qu'on va avoir. Alors chacune des vidéos, vous pouvez prendre votre cours en fur et à mesure, faire des pauses. Ici, on a donc deux débuts de suite de nombres et il faut déterminer une logique. Donc moi, je vous invite à faire une petite pause et de réfléchir à la suite logique qui existe dans chacune d'entre elles. Vous l'aurez peut-être constaté, ici, l'écart qui est entre 1, 4 et 7, intuitivement, vous aurez peut-être trouvé, du fait d'écart, le nombre suivant. Entre 1 et 4, il faut faire plus 3, entre 4 et 7, il faut faire plus 3. Par conséquent, le terme suivant pourrait être 10. Tandis que ici, pour passer d'un terme à son suivant, il faut multiplier par 3, 1 fois 3, 3, 3 fois 3, 3, 3 fois 3, 9, pardon, et 3 fois 9, 27. Voilà les deux types de suites. La première va s'appeler une suite arithmétique, la seconde une suite géométrique. Dans la suite du cours, on va appeler SA suite arithmétique et SG la suite géométrique. La suite arithmétique sera déterminée par l'addition et sa sœur jumelle, la soustraction, quand la suite géométrique sera déterminée par la multiplication, sa sœur jumelle, la division. Dans la suite du cours, on va utiliser un certain formalisme pour bien s'entendre sur ce dont on parle. Par exemple, ici, on est d'accord que c'est bien le premier nombre de la série et celui-ci le suivant. On a dit que ces nombres-là qui se suivent dans la série vont s'appeler des termes. Par conséquent, celui-ci sera le premier terme, celui-ci le second terme, celui-ci le premier terme, celui-ci le second terme. Aussi, U1 sera le premier terme de la suite. Ici, U1, dans notre exemple, c'est 1. Alors, ne pas confondre le fait que ce soit le premier, et ici également, le premier terme, c'est U1 qui fait 1. Le suivant s'appellera U2, et ici il fera 4, celui-ci fera 3. Et ainsi de suite, U3, U4, U5, et on peut aussi parler d'un terme indéterminé, ou du moins on connaît uniquement le rang, c'est celui qu'on va appeler UN. UN va être le terme de rang N. Alors le rang, c'est, hop, j'ai oublié le petit 2 ici, de rang N. C'est celui qui est au énième rang. Comme ici, 10 était au quatrième rang, N égale 4, U4 égale 10. Ici, 27 était au quatrième rang, N égale 4, U4 égale 27. Alors, j'aurais dû mettre ces exemples ici, ça aurait été plus harmonieux. Vous corrigerez de vous-même. Voilà, j'ai rétabli. Au quatrième rang, le terme est 10. Au quatrième rang, le terme est 27, selon qu'on soit dans une suite arithmétique ou dans une suite géométrique. De la même façon, on peut parler du terme encore suivant. Le terme suivant a UN, il est juste à un rang au plus. UN plus 1, il est juste un rang de plus, et le terme suivant, un rang plus loin. Ici, si on procède toujours de la même façon, le terme qui va suivre 10, si on ajoute 3, ça va être 13. Le cinquième va être 13. Ici, le cinquième terme, au cinquième rang, va être 3 fois 27, c'est-à-dire 81. Alors déjà, on peut faire une observation ici. On a des nombres qui n'arrêtent pas de grandir. 1, 3, 9, 27, 81. Il se trouve qu'ils sont dans la table de 9, mais aussi dans la table de 3 surtout. Forcément, on multiplie par 3.
Voilà pour le 5e rang dans chacune des situations. Maintenant, il nous faut formaliser ce nombre qu'on ajoute ou ce nombre que l'on multiplie. Le nombre que l'on ajoute ou le nombre que l'on multiplie, suivant qu'on est dans une suite arithmétique ou dans une suite géométrique, on va l'appeler la raison. La raison qu'on va noter R dans les suites arithmétiques et Q pour une notion de quotient, mais qu'on appellera toujours raison dans les suites géométriques. Et donc ce nombre par lequel on additionne d'un côté pour les suites arithmétiques ou par lequel on multiplie dans les suites géométriques s'appelle la raison. On le note dans un cas R et dans un autre cas Q. Je vous l'ai dit, R pour raison dans le cas d'une addition et Q pour quotient dans le cas d'une multiplication. Mais dans les deux cas, on le note la raison. Dans le premier cas, notre raison fait 3. Dans notre deuxième cas, la raison fait aussi 3, parce que quand on dit R, c'est une addition, quand on dit Q, c'est une multiplication. Que l'on soit bien d'accord, j'ai dit on multiplie ou on additionne, on pourrait dire additionner ou soustraire, multiplier ou diviser selon la nature de la raison. Effectivement, si la raison c'est une fraction, ça devient une division. Si ici c'était moins 3, ce serait dans ce cas-là une soustraction. Maintenant qu'on a fait l'approche, le formalisme, on va s'intéresser à la détermination de différents termes sur les suites. Quels sont les processus de calcul qui apparaissent dans ces cas-là? Comment détermine-t-on par le calcul le terme suivant? Le terme suivant de rang n plus 1. Dans les deux cas de situation, suite arithmétique, suite géométrique, on s'est intéressé à déterminer le 4e terme. C'est-à-dire que nous connaissions les 3 premiers, et de fait, nous pouvions déterminer le 4e terme, dès l'instant où nous connaissions la raison, c'est-à-dire le nombre par lequel on ajoute. Ici, de la même façon, on connaissait les 3 premiers termes, on savait qu'on multipliait par le même nombre, toujours la raison, mais ici qu'on multiplie, qui nous permettait de calculer le 4e terme. Ce qui nous a permis de calculer le 4e terme dans les deux cas, c'est de connaître le 3e terme. Je reprends les données au clair. Dans le cas de la suite arithmétique, nous connaissons le 3e terme et nous avons déterminé la raison aussi qui est de 3. Dans la suite géométrique, la raison est la même, elle est de 3, sauf que ce sera une multiplication. Attention, ici c'est bien un 9 et ici c'est bien un Q. Vous ferez attention à votre façon d'écrire, ça peut changer toute la donne. Pour déterminer le 4e, si on veut connaître le 4e, eh bien il va falloir aller à un rang de plus. Pour aller du rang 3 au rang 4, c'est un rang de plus. On va faire quoi? Pour avoir le 4e, on va prendre le 3e et on va rajouter la raison. Voilà le formalisme. Effectivement, pour avoir le 4e, on prend 7 et on ajoute 3, ce qui nous permet d'obtenir le 4e qui est de 10. De la même façon, de l'autre côté, si on veut déterminer U4, qui est un rang de plus que U3, et bien dans ce cas-là, nous allons prendre le 3e et nous allons lui multiplier Q, la raison. Le 4e, ce sera donc 9 fois 3, c'est-à-dire 3 fois 9, 27. Nous avons déterminé. Toujours de la même façon comme en science, on met d'abord la relation, on applique les valeurs, puis on effectue le calcul pour obtenir le résultat. Mais alors comment on passe de UN à UN plus 1? Eh bien pour obtenir UN plus 1, le rang suivant, par exemple le 4e après le 3e, eh bien on va ajouter la raison. Ici, pour passer de UN à UN plus 1, on va multiplier la raison. Voilà les deux processus de calcul simplissimes qui peuvent nous servir. À titre d'exemple, si on veut le 5e, ici, eh bien, il va nous falloir prendre le 4e, ajouter la raison. Dans la suite géométrique, par contre, si on veut le 5e, il nous faut prendre le 4e et multiplier par la raison. On remplace par les valeurs, le 4e fait 10, la raison fait 3, ça fait bien 13, ça nous a permis de calculer U5. Attention, vous verrez qu'ici, les nombres sont en indice, c'est-à-dire qu'ils sont en plus petit sous la ligne. Ici, de la même façon, j'écris U en majuscule, le 5 est sous la ligne, le 4 est sous la ligne, et je remplace U4 par 27. C'est là que je remplace par la valeur. Je remplace Q par sa valeur, 3 fois 27, 81. Vous comprenez aussi que sans calculatrice, ça pourrait rapidement devenir compliqué. Et en même temps, cette façon de faire pose un problème, c'est-à-dire que si on veut en connaître un, par exemple le 5e, on est obligé d'en passer par le 4e, qui lui-même est obligé d'en passer par le 3e, et obligé de passer par le 2e, et donc par le 1er, ce qui suppose plusieurs suites de calculs,
et potentiellement plein d'erreurs. Peut-on déterminer directement un terme de rang n? Donc ici, est-ce qu'on peut calculer un terme de rang n, c'est-à-dire un directement? Est-ce que nous aurions pu avoir u5 directement en ayant juste les informations de départ, c'est-à-dire le premier terme et la raison, le premier terme et la raison? Pour ce faire, on va démonter tout le calcul, on va reprendre tout à l'envers. Ici, je vais écrire de deux façons différentes, c'est-à-dire avec les nombres et avec les termes, avec le formalisme. Pour obtenir 15, pour obtenir, d'ailleurs j'ai fait une erreur ici, vous aurez corrigé, ça fait 13. 10 plus 3 fait 13. Pour obtenir 13, il a fallu que je fasse le calcul suivant. Il a fallu que je fasse 10 plus 3. 10 plus 3, eh bien c'est U4 plus R. Et pour trouver U4, qui faisait 10, lui, eh bien il a fallu que je fasse 7 plus 3, pardon. Pourquoi 9, j'en sais rien. C'est-à-dire, 7 étant U3, il a fallu que je fasse U3 plus R. Le R qu'on a ici, c'est celui qu'on traîne depuis tout à l'heure, et ça, ce R-là, le nouveau, c'est celui qui nous permet d'obtenir U4. Mais pour avoir U3, pardon, il nous faut U2. U3, c'est U2 plus R. Attention, ce R-là, il est ici, ce R-là, il est ici. Et ça, ce calcul-là, c'est celui qui nous permet d'obtenir U3. On y est presque. Pour avoir U2, qu'est-ce qu'il nous faut? Ben, il nous faut celui qui est juste avant, c'est-à-dire U1, auquel on ajoute R. C'est celui qui nous permet d'obtenir U2. Et attention, ce R-là est là. Ce R-là, il est là. Et ce R-là, il est là. On a bien juste notre terme de départ, et on a bien juste, voilà, j'ai peur que ça se voit pas bien, notre raison, terme de départ et la raison. Donc pour avoir le cinquième, il a fallu prendre U1, ajouter R pour avoir U2, ajouter R pour avoir U3, ajouter R pour avoir U4, et à nouveau ajouter R pour obtenir U5. Combien de fois on voit apparaître le R, pardon? Eh bien ici, on a mis U1 et on a ajouté successivement 4 fois le R. On voit bien le lien entre 5 et 4. 4, c'est un rang de moins que le 5, puisque U1 lui-même est déjà tout seul. On aura ajouté 4 fois le R pour arriver au cinquième rang. D'où la formule générale qui dit que pour obtenir un terme de rang n, il nous faut le premier terme, et on va lui ajouter successivement la raison un certain nombre de fois, pas n fois, mais n-1, c'est-à-dire un rang de moins. Effectivement, 5 moins 1, 4. Et ça nous permet de calculer un terme éloigné en n'ayant que deux informations, deux informations de départ U1 et R, et du coup, selon le rang qu'on veut, on va faire ce calcul. Ah, pardon, ça n'apparaissait pas. Donc j'ai dit 5 moins 1, ça fait 4, c'est pour ça qu'on va faire le rang moins 1. Désolé pour la vision, je vais essayer de faire mieux sur la suivante. Maintenant, si on procède de la même façon avec la suite géométrique, ça va être la même chose que tout à l'heure. Au lieu d'avoir des additions, on va avoir des multiplications. Donc je vais monter en cascade le montage, et vous l'aurez en une fois. De la même façon, pour avoir U5, il nous faut U4 par lequel on multiplie Q, qu'on retrouvera ici successivement. Pour avoir U4, il faut avoir U3 par lequel on multiplie Q, qu'on retrouvera ici successivement. Pour avoir U3, on va multiplier U2 par Q, qu'on va retrouver ici. Et pour avoir U2, il faut faire U1 fois Q. De fait, des Q, on en a combien? Je sais qu'il y en a qui pouffent de rire. On en a 4. Alors, c'est pas 4 fois Q, ils se multiplient entre eux, par conséquent, c'est une puissance. Mais on retrouve cette notion de 1 rang de moins que le 5. Donc Q puissance 4. Je vous donne tout de suite la formule. Et donc dans une suite géométrique, là où il y a multiplication, pour avoir un terme de rang n tout de suite, avec juste les deux informations de départ, le premier terme et la raison, on fait la puissance n-1, c'est-à-dire un rang de moins. À suivre, une démarche expert pour déterminer